Shalom à tous. Alors ici, je fais cette audio-vidéo, cette nouvelle audio-vidéo. Comme vous voulez voir dans le titre, Yeshua ou Yehoshua. Alors pourquoi je fais cette audio-vidéo? Parce que j'ai cette question qui revient de temps en temps, très souvent, de temps en temps, disons, elle revient. Certains ne comprennent pas pourquoi je dis Yehoshua au lieu de dire Yeshua. Et ils pensent que je me trompe donc en disant Yehoshua, parce qu'ils disent Yehoshua c'est Josué, c'est une autre personne, alors que notre Seigneur et Sauveur se nomme Yeshua et non Yehoshua. Alors bon, ici il s'agit d'un manque de connaissances en réalité sur ce fait, et je vais essayer donc de répondre à ces gens-là de manière concrète. Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose importante. En réalité, Yeshua ou Yehoshua ne s'opposent pas. Ces deux prononciations ne s'opposent pas en réalité. Il faut savoir que Yehoshua est le nom plus ancien hébreu de Yeshua en grec, prononcé Jésus en français. Tandis que Yeshua est une forme plus courte en hébreu de son nom utilisé plus tardivement dans la Bible, à la période du Second Temple. Yeshua est aussi la prononciation en araméen de Jésus. Donc les deux prononciations sont tout à fait valables, je n'invente rien ici. Et Yehoshua est aussi prononcé en français Josué. Ça c'est la prononciation latine en fait du mot. Le J c'est le Y en fait, parce que le J avant se prononçait Y en fait. Revoir mon autre audio vidéo sur peut-on encore dire Jésus, les Arabes dire Allah. Je les invite à regarder cette audio vidéo que je vais mettre dans la description de celle-ci pour qu'ils comprennent bien. Mais en réalité, savoir que Josué et Jésus sont le même nom, prononcés simplement d'une manière différente. Alors tout d'abord, je vais évoquer plusieurs éléments pour vous prouver que ce que je dis est vrai et fondé en fait sur les Saintes Écritures tout d'abord. Par exemple, nous avons une preuve de ce que j'affirme ici. Nous avons dans la Septante la confirmation que Josué, prononcé en hébreu Yehoshua, est écrit en grec par les Juifs qui traduisirent le texte hébreu Jésus. Donc, c'est-à-dire, je m'explique un peu mieux pour que vous compreniez. La Septante, c'est la Torah en fait, qui a été traduite d'un hébreu plus ancien que l'hébreu massorétique et qui a été traduite en grec par des Juifs. Donc, quand ils ont rencontré le terme de Yehoshua, qui est Josué en fait dans vos Bibles, dans la Torah, eh bien, ils ont retranscrit Yeshua, qui est Jésus en fait. Donc, c'est pour vous prouver ici que Yehoshua et Yeshua, c'est exactement le même nom en fait. Et Josué ou Jésus, c'est exactement aussi le même nom. Alors, vous le voyez ici, sur cette image, donc, je montre les deux textes ici. C'est la Torah du Deutéronome, chapitre 34, verset 9 de la Septante. Il est écrit dans la Septante, « Et Yeshua, fils de Nun ». Alors, voir mon autre vidéo, sur l'audio-vidéo, sur peut-on encore dire Jésus et les Arabes Allah. Donc, en fait, voir cette autre vidéo pour bien comprendre d'où vient la prononciation Jésus et Yeshua, qui est en fait une très bonne transcription de l'hébreu Yeshua ou Yeshua. Alors le A final est un A guttural en réalité, c'est pour ça qu'il a été omis avec le temps, parce que pour le prononcer c'est extrêmement difficile, parce qu'en réalité la vraie prononciation ce n'est pas Yeshua, c'est une prononciation gutturale, le Aïn final est une prononciation gutturale à la fin. Et donc ça donne un son qui sort plus de la gorge, Yeshua, Yeshua, voilà. Et donc ce son a été omis au fil du temps, ce qui a donné Yeshua, Yeshua. Parce que le shin aussi peut se prononcer se ou che en hébreu. Les deux prononciations sont valables. Il faut savoir qu'en hébreu, il y a des prononciations valables différentes en fait. Je vous invite à apprendre la langue hébraïque pour vous rendre compte de cette vérité. Donc, Yeshua est une bonne transcription en fait. Et quant au S final en grec, eh bien, le S final en grec se met toujours à la fin des noms en fait, de grands personnages en fait. C'est une marque de respect de mettre un S à la fin des noms. Et en grec, et ensuite en latin ça donnait Jésus, pourquoi? Parce qu'en fait en latin à l'époque le J
était l'équivalent du Y. C'est-à-dire le J se prononçait Ye. Donc quand les gens lisaient Jésus, eh bien ils lisaient Yesu, parce que le U se prononçait OU et le J se prononçait Ye. C'est par la suite que le J après s'est prononcé J, en réalité, et le U, au lieu de se prononcer OU, s'est prononcé U. Les prononciations ont varié et ont changé, ce qui a donné Jésus ensuite. Mais au départ, même en latin, quand on voyait Jésus écrit, les gens lisaient Yesu. Hein, exactement comme en hébreu, Yeshua ou Yeshua. Et le aïn final, comme je l'ai dit, est guttural, donc est un son difficile à prononcer. C'est pour cela après qu'il a disparu. Donc, véritablement, ici, nous avons dans la Septante, en grec, donc, et Yesu, fils de Nun. Et on parle ici de Josué. Donc Josué s'appelle, dans la Septante, Yeshua. D'accord? Donc Jésus, Yesu. Donc, dans la Torah du Deutéronome 34.9 du texte massorétique, vous pouvez voir qu'il est bien écrit Yehoshua. D'accord? Yehoshua. Donc, vous voyez, c'est Yehoshua et Yesu, c'est le même nom en réalité. Yeshua et Yehoshua sont le même nom. Là, ici, bon, j'essaie de vous expliquer. Et Yehoshua signifie Yahweh et le salut. Yah et le salut. Ou Yah sauve. Donc, il faut savoir que Josué s'appelait au départ Oshéa, c'est-à-dire osé. Hein. Nous lisons dans la Torah des Nombres, chapitre 13, verset 16, Moïse donna à Oshéa, fils de Nun, le nom de Yehoshua. Alors, c'est-à-dire que il s'appelait, Josué au départ s'appelait le salut, et Moïse l'a appelé Yah sauve. Jéhovah sauve, Yahweh sauve. Donc, c'est ce qui a donné Yehoshua. Et ce qui a donné Josué en transcrit, c'est-à-dire, il y a plusieurs... Alors, je vais expliquer ici un point de détail important. C'est qu'en hébreu, c'est plus complexe que ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelles. Il y a juste quelques consonnes qui servent parfois de voyelles. Et donc, il y a une variante de prononciation en hébreu importante. Et pour les noms, on retrouve cela. Et je dirais même que Yehoshua, quand on le lit vraiment, littéralement, comme vous le voyez écrit ici dans la Torah du Deutéronome, chapitre 34, verset 9, Yehoshua se lirait plus exactement, littéralement, Yehoshea. Parce que en réalité, ça vient de Hoshea, et devant le nom d'Elohim est rajouté, ce qui donne Yehoshea. Voilà. Et donc, après, la prononciation a été Yehoshua. Pourtant, il n'y a pas de vav entre le shin et le aïn final. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, là, je parle. Il n'y a pas de vav qui donne la prononciation ou. Savoir que les points voyelles ici n'existaient pas, n'existent pas dans les anciens textes. Donc, il y a plusieurs prononciations possibles. Après, il y a eu aussi la prononciation Yoshua, ce qui a donné Josué, en fait. Ou Yoshua, ou Yehoshua. Enfin, il y a plusieurs prononciations possibles. Et en réalité, c'est pour ça qu'on a Josué, qui a été décliné. Donc, si vous voulez, Yehoshea est une prononciation vraiment littérale, à mon sens. On peut dire Yehoshea ou Yehoshua. Ou Yoshua. Voilà. Il y a plusieurs prononciations en réalité en hébreu. Vous savez, on retrouve cette vérité que je dis ici. Par exemple, vous savez, Matthieu en hébreu se prononce. Nous avons la version longue qui est Matityahu. C'est la version longue. Et puis vous avez Matatia. C'est le même nom en réalité, mais raccourci. Bien, c'est pareil pour Yehoshua et Yeshua. Yeshua est une forme abrégée de Yehoshua. Et comme vous le voyez là, sur Wikipédia, c'est très clairement expliqué.
Donc, comme vous pouvez le voir, il est écrit Yeshua sur Wikipédia. Hein. Vous tapez Yeshua, vous allez tomber sur Wikipédia. Alors, il est écrit que Yeshua est une contraction de la forme Yehoshua, Josué. Voilà, la forme courte de ce nom est privilégiée par rapport à la forme longue dans la littérature juive de la période du Second Temple, dont les plus récents livres de la Bible hébraïque sont un exemple. Le nom correspond à la forme grecque Yeshu, de laquelle vient le français Jésus. La forme hébraïque Yeshua apparaît dans les livres tardifs du Tanakh. Une fois pour Josué fils de Noun et 28 fois pour Josué le grand prêtre et d'autres prêtres appelés Jeshua ou Yeshua. Toutefois, ces mêmes prêtres sont aussi nommés Joshua dans 11 autres passages des livres d'Agé de Zacharie. Donc Yoshua. Donc voilà, ici même sur Wikipédia, vous trouvez cette vérité. Je n'invente absolument rien ici, hein, croyez-moi quand je vous le dis. Et donc voilà. Donc après, j'ai ensuite des preuves très très concrètes hein, en réalité. Par exemple, nous avons ce manuscrit qui a été retrouvé à la bibliothèque britannique, qui est le texte, une partie, le début du texte hébreu de l'Apocalypse en réalité. Et tout porte à croire que ce texte est le texte des origines, donc une copie du texte hébreu original du livre de l'Apocalypse, qui a été préservé dans cette bibliothèque. Donc. Et nous retrouvons donc dans ce texte, au début, hein, au commencement du livre, le nom écrit pour notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Donc, il est écrit Yehoshua. Comme vous le voyez là, il n'est pas écrit la version courte de son nom, qui est Yeshua, mais il est écrit Yehoshua ou Yehoshea. Donc, véritablement, ici, c'est une preuve très concrète de ce que j'affirme. En réalité, le nom entier et complet de notre Seigneur et Sauveur est Yehoshua ou Yehoshea. Et Yeshua est sa forme courte. Donc ces deux noms ne s'opposent pas. Vous pouvez prononcer Yeshua, vous pouvez prononcer sa forme courte. Nous avons aussi par exemple le nom Eliyahu, qui est Eli en fait, et en entier, en hébreu c'est Eliyahu, et sa forme courte c'est Elia. Voyez? Comme je vous l'ai dit en hébreu, comme il n'y a pas de voyelles, il y a des consonnes qui servent de voyelles, mais il n'y a pas de voyelles comme en français, des lettres voyelles comme en français. C'est pour ça qu'après, des points voyelles ont été rajoutés, un système de points voyelles a été rajouté pour la prononciation, mais en réalité, les prononciations peuvent varier en hébreu. Et c'est pareil, cela est de même pour le Saint-Nom de notre Elohim. Alors ici, dans ce même texte du livre de l'Apocalypse, nous avons retrouvé donc le Saint-Nom de notre Elohim qui a été écrit donc en hébreu, et avec les points voyelles placés selon la prononciation Yehovah. Donc là encore, la prononciation du Saint-Nom de notre Elohim peut être Yahweh ou Yehovah. Les deux sont à mon sens valables. C'est vrai que la prononciation Yehovah s'accorde avec la rythmique de nombreux psaumes. Ça c'est une preuve aussi, c'est-à-dire cela s'accorde. Par exemple, le schéma Israël s'accorde avec la prononciation Yehovah. Par exemple, parce que si on prononce Yahweh, ça ne correspond pas avec la rythmique, mais si on prononce Yehovah, cela correspond avec la rythmique. Il y a un autre psaume qui correspond à la rythmique Yahweh, tandis que d'autres psaumes correspondent avec la rythmique Yehovah. Et à mon sens, en hébreu, on peut varier les prononciations. Par exemple, le schéma, c'est Shema Israël, Yehovah Eloheinu, Yehovah Erad, Baruch Shem Kevod, Malruto, Leolam Vaed. Amen, amen. Et encore, la bénédiction aaronique, la rythmique avec la prononciation Yehovah, du Saint-Nom de notre Elohim, correspond. Par exemple, Yevarera Yehovah Vishmirera, Yaer Yehovah Panav, Elera Virunera, Issa Yehovah Panav Elera, Veyasem Lera Shalom, Veyasem Lera Shalom. Amen, amen. Donc voilà, et puis il y a aussi un autre psaume, par contre, où là, ce sera la rythmique avec la prononciation Yahweh qui correspondra. Donc à mon sens, plusieurs prononciations existent. Et ce qui compte quand nous prononçons le Saint-Nom de notre Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, c'est de le prononcer dans le respect
avec l'amour que nous devons à Yahweh notre Elohim, à Yehovah notre Elohim. C'est pour ça que moi je donne les deux prononciations maintenant. Je pense qu'elles sont valables toutes les deux. Et là, nous avons la preuve de l'autre prononciation qui est Yehovah. Que le saint nom de Yehovah et de Yahweh notre Elohim soit sanctifié, béni, honoré, glorifié pour toujours. Amen, amen. Et donc, comme je le disais, ce qui compte, c'est de prononcer son saint nom avec amour et respect et de ne jamais le prononcer en vain, avec pour appui le mensonge. Voilà. Il ne faut jamais jurer par le saint nom de Yahweh notre Elohim en vain. C'est-à-dire que dans la Torah, nous avons « tu jureras par le nom d'Elohim, par le nom de Yahweh, Yehovah Elohim ». Et il ne faut pas jurer avec son nom, avec pour appui le mensonge. Ça, c'est passible de la peine de mort. Et il ne faut pas non plus prendre le saint nom de notre Elohim en vain. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Très, très important. C'est passible de la mort dans la Torah. Et il ne faut pas blasphémer contre le nom de Yahweh, Yehovah notre Elohim, ce qui est passible aussi de la peine de mort, et ce qui n'est que justice. Parce que quand on s'attaque au saint nom de notre Elohim, bien on s'attaque à Elohim, à lui-même. C'est un blasphème, et c'est passible de la peine de mort. Donc, véritablement, prendre en considération cela est très très important. Que le nom de Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, soit honoré et sanctifié, mis à part pour l'éternité. Amen, amen. Alors, concernant le saint nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua, j'ai aussi une autre preuve scripturaire, c'est dans le Matthieu hébreu du Shem Tov, qui a été retrouvé, qui est le texte hébreu le plus proche du texte hébreu, donc qui est une copie du texte hébreu original de Matthieu, donc, et qui par son texte a prouvé, et à mon sens prouve que ce texte est le texte hébreu original, donc le plus proche de l'original. Donc, bien sûr, ce sont des copies de copies de copies, comme tous les textes bibliques que nous avons. Mais voilà. Et ce n'est pas une traduction du grec, ce texte-là. Donc, dans un verset spécifique de ce texte hébreu de Matthieu, au chapitre 6, donc verset 5, nous retrouvons donc le nom de Yehoshua écrit en entier, c'est-à-dire son nom complet. Voilà. Donc c'est dans ce verset, donc le copiste a retranscrit son nom en entier. Donc nous avons cette preuve aussi là ici que son nom en fait était bien Yehoshua ou Yehoshua en entier, qui après est devenu Yeshua, plus fréquent à l'époque du Second Temple, donc la forme raccourcie en fait, parce il est commun dans le milieu juif, dans le milieu hébreu, de raccourcir les noms aussi, suivant les prononciations tout simplement, les voyelles, etc. Donc ce n'est pas quelque chose... ce n'est pas un autre nom, ce n'est pas changer le nom de notre Seigneur et Sauveur, mais justement c'est de revenir à son nom intégral, en réalité, d'origine, quand nous disons Yehoshua. Donc véritablement, voilà, je veux expliquer ça à ceux qui rétorquent, mais non, notre Seigneur Sauveur Yeshua, son nom est Yeshua et pas Yehoshua, parce que Yehoshua c'est Josué, etc. Ce n'est pas la même personne. Pourtant, son nom véritable, en entier, intégral, est Yehoshua. Donc voilà, ça c'est important à dire. Bien sûr, on peut prononcer sa forme courte, Yeshua. Bien sûr, moi je n'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, je peux prononcer Yeshua, je peux prononcer même Yesu en grec en fait, et je peux prononcer ou Yeshua, parce que le A guttural est difficile à prononcer à la fin. Bon, je préfère dire le A final pour montrer qu'il y a le A-in, bien évidemment, bien que je ne prononce pas le A guttural. Donc voilà, et je peux prononcer aussi Jésus. Je n'ai aucun problème en fait avec ça, parce que ce qui compte en réalité, c'est de le prononcer avec amour et respect qu'on doit à notre Seigneur Sauveur Yeshua. C'est avec le cœur que nous prononçons, avec notre esprit, notre pensée. C'est ça qui doit être bien tourné vers Elohim. C'est ça qu'Elohim regarde quand nous prononçons. Il ne regarde pas les voyelles que nous prononçons, il regarde avec quel cœur nous prononçons, avec quel esprit nous prononçons. Et c'est cela qu'Elohim regarde. Il y en a qui font des prononciations une doctrine.
et presque une doctrine de salut hein, pour certains. Mais ces gens-là ne sont pas dirigés par Elohim. C'est la chair, tout ça. C'est charnel. Ces gens-là, voilà, ne sont pas près d'Elohim du tout, hein, en pensant ainsi, en réalité. C'est charnel. Ils spiritualisent des choses qui, en fait, bien sûr que il faut essayer de prononcer au mieux. Ce n'est pas ça, je ne dis pas, je ne critique pas cela. Mais ce que je veux dire, c'est que juger une personne parce qu'elle dit Jésus et qu'elle ne dit pas Yeshua, ou qu'elle dit Yehoshua et parce qu'elle ne dit pas Yeshua, c'est tout ça, c'est superficiel en réalité. Ce n'est pas ça qu'Elohim regarde. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Hein. C'est pas ça qui compte pour Elohim. Ce qui compte pour Elohim, c'est comment nous prononçons son nom. Hein. Il y a des gens qui vont prononcer Jésus, qui vont le prononcer avec amour et respect. Et Elohim va prendre plaisir à cette prononciation. Parce qu'elle est prononcée avec le cœur, elle est prononcée avec un cœur plein d'amour et de respect. Pareil pour d'autres qui vont prononcer Yeshua et Yehoshua. Elohim va regarder le cœur. Mais quand d'autres vont prononcer Jésus avec un mauvais état d'esprit ou avec un cœur mal disposé, pareil pour ceux qui prononcent Yeshua ou Yehoshua. Donc c'est vraiment à ça qu'Elohim regarde. Ne croyez pas qu'Elohim s'arrête sur la prononciation et qu'une prononciation peut sauver une personne. Donc véritablement, voilà, ça c'est très important à comprendre. Donc pour cela, je voulais faire cette audio vidéo pour mettre les choses au point sur cela, parce que j'ai eu souvent des remarques sur ce point. Et voilà pourquoi moi je prononce Yehoshua, parce que c'est son nom entier, tout simplement. Parce que c'est le nom original de notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Et donc, je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, Yeshua, Jésus, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne vienne. Amen, amen.